Notre conférencier connaît les endroits les plus lointains, les plus froids de notre planète. Depuis 30 ans, il parcourt le monde, en quête de nouveaux défis faisant de lui un témoin privilégié de la beauté et de la fragilité de la Terre. Groenland, terre de Baffin, terre de feu, Kilimandjaro, Aconcagua, Everest. À force de détermination et de courage, il a atteint le pôle Nord et le pôle Sud. Il a conquis les plus grandes calottes glaciaires de la planète. Plus récemment, il a complété son tour du monde par le sommet le plus élevé de chaque continent. Comme il aime à dire, c'est à travers ses propres défis que l'homme grandit. Assurément l'un des rares explorateurs des temps modernes, vous l'avez reconnu, Bernard Royer. J'ai consacré 30 ans de ma vie à partir aux 4 coins de la planète, et c'est pas fini. Et certains endroits sont pour moi quand même des endroits mythiques, plus forts que les autres. Un d'eux était le pôle Nord. Et c'est au départ de la Sibérie, à ski, en tirant mon traîneau, que j'ai voyagé pendant des jours et des semaines pour me rendre sur cet océan glacé, vers le pôle. Cette glace, cette banquise qui craque, qui se déchire, qui s'entrechoque. Des bruits de fin du monde, des bruits de début du monde. L'Antarctique. Voilà la place que je voulais connaître. Je voulais connaître l'Antarctique là où l'hiver s'écrit qu'avec des lettres majuscules, là où la neige ne fond jamais. Un vrai paradis. 11 heures par jour. Pour enfin, le soir, on pouvait monter nos tentes, pour enfin pouvoir se reposer. Après 66 jours d'expédition, 66 nuits d'expédition, nous arrivions à l'endroit le plus loin sur Terre, à l'axe de rotation de la Terre, au pôle sud géographique, exactement là. Allez. La glace a toujours su guider ma vie. J'ai toujours voulu apprendre encore plus sur la neige et les tempêtes. Et je me suis dit qu'après avoir parcouru toutes les calottes glaciaires et les grandes banquises, maintenant je me devais de toucher ces neiges qui n'ont pas le vertige. Ces neiges qui se tiennent tout là-haut, au sommet des hautes montagnes. Les neiges célestes qui observent les étoiles et qui touchent le ciel. Et j'ai entrepris une expédition qui allait s'échelonner sur plusieurs années, compléter le tour du monde, en escaladant la plus haute montagne de chacun des continents. La plus grande, la plus majestueuse montagne du monde, l'Everest. Avant de s'élever au-dessus des nuages, il faut d'abord que je me rende au plus profond de moi pour y trouver l'énergie nécessaire, puis aussi pour comprendre et pour essayer de répondre à la question pourquoi, à quoi ça sert. On le sait très bien, tous les alpinistes, on a toujours été traités de conquérants de l'inutile. C'est vrai qu'un alpiniste, lorsqu'il atteint le sommet, tout ce qu'il fait, il redescend. Pourquoi en rêver pendant tant d'années? Pourquoi s'y préparer pendant tant d'années? Pourquoi escalader pendant des mois pour atteindre un sommet? Avant de s'élever à 8850 mètres d'altitude, je dois me rendre à 8850 mètres, au plus profond de moi.